Prêt pour un choc? Seulement 43% de ce qui te compose t'appartient réellement. Le reste, ce sont tes sympathiques voisins. Des créatures microscopiques qui t'aident à fonctionner correctement. Elles vivent principalement dans ton intestin, mais se répandent aussi dans d'autres parties de ton corps et ne le quittent jamais. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que les cellules microbiennes, il y en a environ 100 billions en toi. Si tu prends tous les microbes qui vivent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu trouveras entre 2 et 20 millions de gènes et leurs combinaisons. Il s'avère que les tomates ont plus de gènes que les humains, mais cela ne devrait pas t'inquiéter, car ce n'est pas le nombre de gènes qui compte, mais la complexité de leurs connexions. Notre cerveau est relativement grand, presque aussi grand qu'une tête d'oreiller, mais il est comprimé dans une tête relativement petite parce qu'il est très ridé. Si tu pouvais l'étaler, tu verrais à quel point tu es quelqu'un de cérébral. Lorsque tu vieillis, la taille de ton cerveau diminue progressivement. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans, et il commence à rétrécir à l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en aucun cas tes aptitudes mentales. Notre cerveau ne peut stocker que 7 bits dans sa mémoire vive. N'essaie même pas de comparer la capacité de ton cerveau à celle d'un téléphone portable. Pas même celui que tu avais en 2005. Un simple octet représente 8 bits. C'est pourquoi tu as déjà tant de mal à retenir un numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire vive fonctionne comme un tableau noir. Tu peux y écrire des données, mais tôt ou tard, tu manqueras d'espace. La mémoire vive est une chose essentielle dont nous avons besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation dans l'espace et même essayer d'imiter les mouvements d'une vidéo de fitness. Nos souvenirs les plus forts et les plus chargés en émotions sont généralement faux. C'est la façon dont la mémoire centrale fonctionne. Elle nous donne la confiance de croire que tout ce dont nous nous souvenons est réel, même si nous devrions nous fier à moins de détails. Tes os se fragilisent avec l'âge et ta colonne vertébrale se tasse. C'est pourquoi les personnes âgées perdent souvent quelques centimètres. A l'inverse, tu es un peu plus grand le matin que le soir, car ta colonne vertébrale s'étire un peu pendant que tu dors. Cet effet est temporaire, mais celui qui vient avec l'âge est malheureusement irréversible. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de compte à rebours interne qui arrive à échéance à un moment donné. Certaines cellules cessent d'ailleurs de se reproduire plutôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Cela signifie que si nous trouvions un moyen d'inciter nos cellules à mettre le compte à rebours en pause, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. Parmi les mammifères, seuls les humains peuvent continuer à marcher sur leurs 2 membres postérieurs pendant toute leur vie. Tu pourrais objecter que les kangourous et les gorilles se déplacent de la même façon, mais les kangourous utilisent leur queue comme une 3e jambe et les gorilles utilisent leurs longs bras pour garder l'équilibre. La graisse corporelle n'est pas seulement une nuisance, elle sert de matériau isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. Ton corps stocke davantage de graisse autour de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Tes os participent aussi à ton métabolisme. Comme ils sont principalement composés de calcium, lorsqu'il n'y a pas assez de cet élément dans ton sang, les os commencent à le rejeter dans la circulation sanguine, ce qui équilibre ton organisme. Et vice-versa, lorsqu'il y a trop de calcium dans ton sang, il va dans les os pour être stocké pour plus tard. Ton crâne est composé de 28 os différents, dont beaucoup sont soudés ensemble pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui reste attaché à ta tête par des tissus conjonctifs et des muscles. Et le plus petit os de tout ton corps se trouve à l'intérieur de ton oreille. Il s'appelle l'étrier et n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Le seul os à avoir le sens de l'humour dans ton corps se trouve dans ton avant-bras. C'est pourquoi on l'appelle l'humérus. Non, c'est une blague. Passons à la suite. Certains des muscles les plus puissants de ton corps ne se trouvent pas dans tes bras ou tes jambes, mais dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication, et il doit être très puissant pour que tu puisses manger normalement. Et tu sais, ces muscles qui te permettent de bouger tes oreilles, ce sont les temporaux situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Nous avons 2 muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont d'ailleurs les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. C'est pourquoi, lorsque le réflexe est déclenché, ces muscles ferment les yeux en moins d'1/10 de seconde.
On a longtemps cru que les humains pouvaient distinguer plus de 10 000 odeurs. Une recherche récente a montré qu'ils étaient en réalité capables d'en distinguer plus d'1 billion. Nous nous en souvenons également mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même raviver certains souvenirs lointains. Nous ne percevons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces trois-là. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais il y a environ 1 million de combinaisons. Nous ressentons environ 80% du goût de tout aliment grâce au nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te pinces le nez en mangeant, tu ne sentiras presque rien. Tu peux même avoir une barre de chocolat ou du poisson fumé dans la bouche, cela ne fera aucune différence, mis à part la texture. Ton odorat est également désactivé lorsque tu dors. Ton cerveau n'enregistre tout simplement aucune odeur. Donc si tu t'es endormi et que quelque chose commence à sentir mauvais dans ta chambre, tu ne seras absolument pas dérangé. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour la gorge et les poumons sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie, le refroidit ou le réchauffe si nécessaire. De plus, le nez nettoie l'air de la saleté. Nous pouvons digérer accidentellement de petits objets tels que des bouts de plastique, du verre ou des pièces de monnaie. Ils feront leur chemin dans notre tube digestif en 48 heures. Un homme a même réussi à avaler un avion entier. Cela lui a pris des années, mais petit à petit, il a terminé son repas en métal sans aucun problème. En parlant de repas, si tu te sens somnolent après un déjeuner ou un dîner copieux, c'est à cause de tes instincts de base. Ton cerveau se dit, et à juste titre, que lorsque tu manges, tu es en sécurité. Et si tu es en sécurité, tu peux t'allonger et te reposer avant de retourner dans le monde si plein de dangers. Chaque personne a une odeur unique qui ne peut pas être confondue avec celle d'un autre. Mais si tu as un vrai jumeau, vous aurez tous les deux la même odeur. Notre cerveau perçoit le fait d'offrir des cadeaux comme un acte plus positif que d'en recevoir. Les êtres humains sont des créatures sociales, c'est pourquoi lorsque nous faisons quelque chose de bien pour les autres, nous nous sentons bien aussi. Le cerveau nous offre une récompense pour avoir agi ainsi sous la forme d'ocytocine, l'hormone du bonheur. Nos yeux sont des outils puissants, bien plus que n'importe quel appareil photo inventé à ce jour. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas voir la lueur qui émane de nos corps. Oui, nous sommes bioluminescents, tout comme certaines créatures des profondeurs. La seule différence est que notre lueur est si faible que seul un équipement très sensible peut l'apercevoir.